Bonjour, bonsoir, bienvenue. Nous allons déterminer le domaine de définition de ces deux fonctions-là ici. Donc d'abord, en 1, nous avons f de x qui est égal à racine carrée de 1 plus 2 ln x. Maintenant, on veut son domaine de définition. Eh bien, d'abord, nous allons déterminer df, c'est l'ensemble des x de R, comme toujours, tel que, d'abord, il faut comprendre que ici, avec ln, doit être strictement positif. Et étant donné qu'il y a une racine carrée ici, donc cette quantité-là doit être totalement supérieure ou égale à 0. D'accord? Plus 2 ln x doit être supérieur ou égal à 0. Voilà donc les deux conditions. Et d'accord, pour trouver le domaine. Donc ici, ça va nous donner un ensemble de 1. Et ici, ça va nous donner un ensemble de 2. Et le domaine de définition sera l'intersection, d'accord, entre ces deux ensembles qui nous donnera df. Et bien, D1, c'est quoi? Eh bien, D1, c'est simple. X supérieur à 0, c'est-à-dire c'est 0 à plus l'infini, d'accord? Ouvert ici, ouvert ici. Ici, là, il y a une petite contrainte, c'est que nous avons 1 plus 2 ln x supérieur à 0. On doit trouver les x. Et bien, pour cela, il faut étudier le signe, d'accord? Le signe, d'accord, de l'expression signe de 1 plus 2 ln x. Et bien, pour étudier le signe, nous allons poser ça égal à 0. Donc, posons. D'accord, posons, d'accord, 1 plus 2 ln x, d'accord, égale à 0. Donc, tout ceci veut dire que 2 ln x égale à moins 1. Donc, ln x, d'accord, égale à moins 1 demi. D'accord, moins 1 demi. Et là, cette équation n'est pas homogène en logarithme. Maintenant, il faut ajouter, comme toujours, un petit ln, d'accord? Parce que alors, un petit ln, car, comme toujours, ln égale à 1. En utilisant les propriétés des logarithmes, cela veut dire que maintenant, ln x égale à ln e exposant moins 1 demi. Eh bien, là, il y a un si et seulement si, d'accord? X égale à exponentielle de moins 1 demi, qui nous donne encore 1 sur exponentielle de 1 demi en prenant l'inverse. Et exponentielle de 1 demi, c'est racine carrée de 1 racine carrée de e. Donc ça va faire ici 1 sur racine carrée de e, que vous pouvez écrire encore racine de e sur e, comme vous voulez. Vous êtes libre. Maintenant, voici donc x. Eh bien, comme on veut des valeurs de x soient positives, eh bien, normalement, ça fait ici un petit tableau de signes. Donc, ça va faire x moins l'infini a plus l'infini. Nous avons ici la valeur racine de e sur e. Ça s'annule. Alors, x égale à radical de e sur e. C'est lorsque cette équation-là égale à 0. C'est 1 plus 2 ln x. D'accord? Eh bien, ici, le signe, ce sera plus. Ici, moins. Donc, maintenant, ça, le D2, d'accord? Le D2, ce sera quoi? Si D2, ce sera radical de E sur E, et puis A plus l'infini, et puis ici, comme c'est supérieur ou égal, d'accord? Donc, c'est fermé. Et bien, maintenant, DF, comme toujours, c'est D1 inter D2. Vous voyez? Eh bien, comme a bien remarqué, D1 se trouve, d'accord, et dans cet intervalle-là ici, d'accord? Alors, bien entendu, D2 se trouve dans D1. Bon, et cela veut dire que, D1 inter D2, ça fait D2. Si vous ne voulez pas voir, vous faites une petite droite graduée, d'accord? Ici, c'est moins l'infini, ici, c'est plus l'infini. D'accord? Et puis, nous plaçons les valeurs. Ici, nous prenons 0. Et puis, là, on prend radical de E sur E. Et puis, là, on a 0 à plus l'infini, 0 à plus l'infini. Et là, nous avons radical de E à plus l'infini, radical de E à plus l'infini. C'est là. Donc, effectivement, c'est la même chose. Ça, c'est des deux. Tout. D'accord? DF est égal à radical de E sur E. Et puis, à l'infini. Voilà le domaine de définition de cette. Ok, maintenant pour D2, alors pour la question 2, on veut encore le domaine de définition, c'est encore simple, mais DF, d'accord, ce sera l'ensemble des x de R, tel que ici, avec ln, la contrainte est simple, donc on va enlever la contrainte, ce sera 2 moins x sur 3 plus x qui doit être strictement
positif avec ln. Bon, bien entendu, 2 plus 3 c'est différent de 0, c'est normal. Et bien maintenant, pour trouver l'ensemble de tous ces x tels que ce rapport est positif, il faut que l'on étudie le signe, d'accord? Étude du signe, d'accord? De 2 moins x sur 3 plus x. Maintenant, posons 2 moins x égale à 0. Donc, ça entraîne que x égale à 2. Voilà, on transpose. Ensuite, 3 plus x égale à 0. Cela veut dire que x égale à moins 3. Et on fait un petit tableau de signes. D'accord? Ça fait x moins l'infini, appelé l'infini. Et ici, ça fait moins 3. Ça fait 2. Et la première équation, c'est 2 moins x. La deuxième, c'est 3 plus x. Et ici, il faut avoir le rapport 2 moins x sur 3 plus x. On va faire le rapport. Maintenant, 2 moins x s'annule lorsque x égale à 0. À droite, c'est signe de x, ça fait moins. Et puis à gauche, c'est plus plus. Et puis là, on a 3 plus x, n'est-ce pas, s'annule lorsque x égale à 3. D'accord? À droite, signe de a, c'est plus. Donc ça fait plus, plus. Et puis ici, ça fait moins. Maintenant, on étudie le rapport. D'accord? Plus divisé par moins, ça fait moins. Moins 3, c'est la valeur qui annule le dénominateur. Ça doit être différent de 0. C'est du bas. Plus, plus, ça fait plus. Et puis 2, c'est la valeur qui annule le numérateur. Donc, ça peut s'annuler, pas de problème. Donc, ici, ça va faire là, moins plus, ça va faire moins. Donc, uniquement, on veut, d'accord, pour que ce rapport soit positif. Ce rapport soit positif uniquement ici. Donc, ici, c'est faux et faux. Donc, le domaine de définition, d'accord, de la fonction R, ne serait-ce que moins 3, d'accord, ouvert, et puis 2 ouvert, d'accord, uniquement ça, d'accord. On ne peut pas prendre 2, d'accord. Si on prend 2, on va avoir 2 moins 2, ça va faire 0, quelle que soit cette valeur-là. Donc, ln de 0, ça n'a pas de sens, et ça va faire donner l'infini, donc on n'a pas intérêt à trouver l'infini. Ensuite, si on remplace par moins 3, d'accord, quel que soit ça, on va encore avoir des choses et qui n'a pas de sens, donc le dénominateur ne doit pas être nul. Et on peut prendre des valeurs, d'accord, qui se trouvent entre moins 3 et 2, par exemple, moins 2, ça marche. Si on place par moins 2, ça marche, d'accord, vous voyez. Et si on place par moins 1, ça marche. Si on place par 0, ça marche. Maintenant, immédiatement qu'on sort d'une certaine intervalle, on prend 3, on prend 4, donc ça commence à donner des problèmes parce que si on prend 3 ici, 2 moins ça fait moins 1, donc ça n'a pas de sens, vous voyez. Et si on prend des valeurs qui est d'accord, qui soit plus petit que moins 3, par exemple, moins 4, 3 moins 4, donc ça devient négatif, ça n'a pas de sens. Donc voilà, quand on fait un domaine, on doit s'assurer que l'ensemble est vraiment, je dirais, et l'intervalle dans lequel, d'accord, la fonction existe pour quel que soit x dans ça. D'accord? Merci beaucoup.